Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'arrestation de l'ancien président et la star du porno Donald Trump Daniel. Mais tout d'abord abonne-toi, active la cloche de notification et clique sur l'option toutes pour ne pas rater la prochaine vidéo. L'ancien président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'attendait à être arrêté mardi pour un paiement de $130 000 qu'il a versé en 2016 à la star du porno Stormy Daniels. La décision sur le sort de l'affaire appartient au procureur du district de New York, Alvin Bragg. Selon la délibération, Trump pourrait devenir le premier président américain à faire face à des accusations criminelles. Le républicain dément les allégations. Voici ce que nous savons sur l'affaire. Les histoires de Trump et Daniels se sont croisées en juillet 2006. Elle dit l'avoir rencontré lors d'un tournoi de golf caritatif à Lake Tahoe, une station balnéaire entre la Californie et le Nevada. Dans une interview accordée en 2011 au magazine In Touch Weekly, qui n'a été publiée dans son intégralité qu'en janvier 2018, Daniels a déclaré que Trump l'avait invité à dîner et qu'elle était allée le rencontrer dans une chambre d'hôtel. Il était étendu sur le canapé, regardant la télévision ou quelque chose comme ça, a-t-elle déclaré dans l'interview. Il portait un pantalon de pyjama. Daniels affirme que les deux ont eu des relations sexuelles dans la chambre, des affirmations que Trump nie avec véhémence, selon son avocat. Si le récit de Daniels est vrai, tout cela se serait produit 4 mois seulement après la naissance du plus jeune fils de Trump, Barron. Dans une interview diffusée à la télévision en mars 2018, Daniels a déclaré qu'elle avait été menacée de garder le silence sur l'affaire. Elle a affirmé avoir été approchée en 2011 par un homme dans un parking de Las Vegas, peu de temps après avoir accepté l'interview d'In Touch Weekly. L'homme lui aurait dit de « laisser Trump tranquille ». Pourquoi l'histoire a-t-elle refait surface ? Dans la version de Daniels, elle et Trump auraient eu une relation 4 mois après la naissance de Barron, fils de l'homme d'affaires et de Melania Trump. En janvier 2018, le Wall Street Journal a publié un article révélant que l'avocat de Trump, Michael Cohen, avait effectué en octobre 2016, un mois avant l'élection présidentielle américaine, que le républicain a remporté un paiement de $130 000 à Daniels. Le journal a souligné que l'argent faisait partie d'un accord de confidentialité avec la star du porno afin qu'elle ne parle pas publiquement de la liaison qu'elle a eue avec Trump. Le paiement lui-même ne serait pas illégal. Cependant, lorsque Trump a remboursé Cohen, le dossier du paiement concernait les frais d'avocat. Pour les procureurs de New York, la falsification est un délit dans l'État. Les procureurs peuvent également affirmer que les lois électorales ont été violées, car la tentative de dissimulation des paiements à Daniels aurait eu pour but de cacher l'affaire au public. Trump sera-t-il inculpé ? La décision de déposer ou non des accusations appartient au procureur de district Alvin Bragg. Il a réuni un grand jury pour évaluer s'il y a suffisamment de preuves pour poursuivre, et il est le seul à savoir si ou quand un acte d'accusation sera annoncé. Les avocats de Trump ont déclaré la semaine du 13 mars que l'ancien président avait eu la possibilité de comparaître devant le grand jury, ce qui est considéré comme un signe que l'enquête est sur le point d'être terminée. Ils ont également minimisé les prédictions selon lesquelles Trump serait arrêté et les accusations selon lesquelles il aurait été au courant parce qu'il en aurait eu un préavis. Selon les avocats, l'ancien président est arrivé à cette conclusion suite à des publications dans la presse. Michael Cohen a été condamné à une peine de prison en 2018 après avoir plaidé coupable de violation du financement de campagne lié à des paiements à Daniels et à une autre femme lors de la campagne présidentielle de 2016. Stormy Daniels a également rencontré les procureurs impliqués dans l'enquête. Pourquoi tout cela est-il important ? Les partisans du président Trump, même ceux de la droite religieuse, ont largement ignoré son comportement passé et les accusations des femmes contre lui. Mais le scandale de Stormy Daniels pourrait voir Trump appelé à témoigner devant le tribunal, apportant une exposition encore plus grande à l'affaire à un moment où le républicain prépare une nouvelle candidature présidentielle. Une inculpation ou même une condamnation n'empêcherait pas Trump de poursuivre sa campagne présidentielle, explique Anthony Zurcher, correspondant de la BBC Amérique du Nord. En fait, rien dans la loi américaine n'empêche un candidat reconnu coupable d'un crime de faire campagne et d'être président, même de prison. Cependant, l'arrestation de Trump compliquerait certainement sa campagne présidentielle.
Merci très chers abonnés d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et si cette vidéo vous a plu, alors laissez le pouce bleu et n'hésitez surtout pas de commenter.